Halloween 2014. Aux États-Unis, la fête d'Halloween est très prise au sérieux. Des milliers de personnes décorent leur maison avec des décorations plus effrayantes les unes que les autres. D'ailleurs, la police a été appelée à plusieurs reprises à cause de certaines décorations plus que réalistes. Mais ce qu'il s'est passé en 2014 a totalement transformé la petite ville de Farmingdale, en passant d'une ville calme à un film d'horreur. Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo a été spécialement préparée pour la période d'Halloween. Et c'est réellement une affaire étrange. On croirait qu'elle sort tout droit d'un film d'horreur. Mais avant de commencer, si vous aimez ma chaîne YouTube et souhaitez me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner. Le 28 octobre 2014, la ville de Farmingdale à New York aux États-Unis était remplie de décorations effrayantes d'Halloween, comme il est de coutume dans ce pays. Cette ville avait un taux de criminalité en dessous de la moyenne nationale. C'était un lieu considéré calme et tranquille pour les familles qui étaient désireuses de trouver un endroit pour élever leurs enfants. Dans l'après-midi du 28 octobre 2014, certaines personnes ont aperçu un homme qui avait une main dans la tête. Il traînait quelque chose qui ressemblait à une poupée décapitée qui laissait des traces de sang par terre. Après avoir marché 500 mètres, l'homme s'est arrêté et a abandonné la poupée au niveau de la maison 130 dans l'avenue. Il a pris la tête et a tiré dessus, la projetant de l'autre côté de la rue. Les personnes qui assistaient à la scène pensaient que c'était juste une animation d'Halloween. Donc tout le monde regardait la poupée mais personne n'avait peur, car ils pensaient que c'était faux. Après avoir fait cela, l'homme a été vu en train de partir tranquillement. Tout cela se serait produit aux alentours de 16 heures de l'après-midi. Après être descendu du train de Long Island aux alentours de 20 heures, un homme appelé Jack a sollicité un taxi à Farmingdale pour se rendre dans le Queens. Mais les choses ont commencé à devenir plus qu'étranges quand le taxi est passé par la fameuse avenue. Ils ont trouvé la scène horrifiante. Le chauffeur de taxi a pointé la rue du doigt et il a dit que c'était la tête d'une personne humaine. Et lorsque Jack a regardé de l'autre côté, il a pu apercevoir un corps abandonné en plein milieu de la rue. Ils étaient sûrs à ce moment que c'était bel et bien un corps humain. Mais ce qui est étrange, c'est que les personnes qui passaient juste à côté ne se posaient pas cette question. Ils n'avaient pas peur ou ne réalisaient pas la gravité des choses. Jack et le chauffeur de taxi se sont donc arrêtés à proximité du corps et ils ont contacté la police. Au début, la police pensait qu'il s'agissait encore d'une erreur et qu'il ne s'agissait que d'une décoration d'Halloween. Mais ils sont quand même partis vérifier. En arrivant sur place, ils ont examiné le corps et ont confirmé qu'il s'agissait d'un véritable corps. Le corps appartenait à une femme qui portait un soutien-gorge noir et un jean. Rapidement, la scène de crime a été bouclée et les investigations ont débuté. Personne ne savait qui était cette pauvre femme et encore moins qui était l'homme qui avait été vu. L'unique piste qu'ils avaient pour défaire ce mystère était la traînée de sang laissée par le corps. Les policiers ont suivi cette traînée de sang qui les a menés à une maison. Ils ont découvert qu'elle appartenait à Patricia Ward, une femme âgée de 66 ans qui vivait avec son fils Derek Ward, âgé de 35 ans. Après avoir inspecté la maison, les officiers ont confirmé que la scène du crime était la chambre de Patricia et que l'assassin avait descendu les escaliers tout en traînant le corps de la pauvre Patricia jusqu'à l'avenue. L'arme du crime a également été retrouvée dans la maison. C'était un couteau de cuisine qui se trouvait dans le salon. Le médecin légiste a affirmé que Patricia avait été battue avant de perdre la vie. Elle avait beaucoup d'hématomes sur le corps. Elle avait également 5 côtes cassées. Mais qui était Patricia? Patricia Ward est née le 24 juin 1948 à Brooklyn, à New York. Elle s'est mariée avec John Ward, avec qui elle a eu 2 enfants. Robert John Ward est né en 1972 et Derek Ward est né en 1979. Après quelques années, son mariage a pris fin et Patricia a obtenu la garde de ses 2 enfants. Robert, son fils aîné, a fini drogué et en 1997, il est décédé d'une overdose d'héroïne à l'âge de 25 ans. Suite au décès de son fils aîné et à son divorce, la famille était maintenant composée de 2 membres, Patricia et son fils cadet Derek. Patricia était professeure d'art durant 28 ans au Farmingdale Estate College.
Elle était très appréciée là-bas par ses collègues et ses élèves. Certains témoins ont été interrogés par la police pour tenter de comprendre ce qu'il s'était produit. Mais comme tout le monde pensait que c'était un jeu, personne n'a jugé bon de relever les traits de l'homme qui avait traîné le corps. La seule chose sûre est qu'il s'agissait d'un homme mesurant 1,75 m, de type caucasien, mince, et que son corps était imbibé de sang. Immédiatement, l'information a fuité aux informations. La communauté était littéralement choquée d'apprendre que cette professeure tant aimée avait perdu la vie de manière si cruelle. Et en plus de cela, son corps était resté pendant plus de 4 heures abandonné dans la rue aux yeux de tous. Évidemment, ils pensaient que c'était un décor d'Halloween. 1 heure et demie après la découverte du corps de Patricia, les policiers ont reçu un autre appel, car un autre corps avait été découvert. Cette nuit d'Halloween était littéralement un film d'horreur pour les habitants de Farmingdale. Le second corps a été trouvé sur les rails du train de Long Island. Tout le trafic a immédiatement été suspendu et les policiers ont commencé l'analyse de la scène de crime. Il s'agissait d'un homme et étant donné que le corps avait été fortement endommagé par le train, les policiers pensaient que la seule manière de l'identifier était un test ADN. D'après les employés de la gare, la victime se serait jetée sous les rails du train qui arrivait à vive allure pour mettre fin à sa propre vie. Les policiers devaient enquêter sur une scène de crime pour un assassinat et un suicide. Les deux affaires étaient localisées non loin l'une de l'autre, à peine à 2 kilomètres de distance. Ils se demandaient si les deux affaires étaient liées d'une manière ou d'une autre. Les officiers ont donc inspecté la dépouille de l'homme retrouvé sur les rails. Dans sa poche, ils ont trouvé un pistolet, des comprimés Valium et ses papiers d'identité. Immédiatement, l'affaire a été résolue. L'homme était Derek Ward, le fils de Patricia. Sa description concordait avec celle des témoins. Une analyse a également été faite sur ses vêtements et il a été confirmé qu'il avait le sang de sa mère sur ses vêtements. Mais il restait une question en suspens. Pourquoi Derek a commis l'irréparable en ôtant la vie de sa mère et en mettant fin à la sienne? Derek Ward, né en 1979, était le fils de Patricia et John Ward et apparemment il a eu une vie paisible, il était considéré comme un bon enfant aimant et affectueux avec son prochain. Mais il avait quelques problèmes, Derek souffrait du déficit de l'attention et il était dyslexique. Il était suivi par un psychologue et un psychiatre. Il prenait un traitement prescrit par son médecin, mais cela ne date pas d'hier. Il prenait ce traitement depuis plus de 10 ans. En analysant les antécédents de Derek, la police a trouvé des traces sur son casier. En 2003, à l'âge de 24 ans, Derek est parti en prison pour vol. Il a également eu une amende. En 2006, à l'âge de 27 ans, il a été arrêté pour possession d'armes et possession de drogue. Il est donc retourné en prison. Mais ils n'ont pas trouvé d'historique de quelconque agression intrafamiliale, ce qui laissait les policiers encore plus confus, car il a toujours été décrit comme un enfant très affectueux. La police est donc rentrée en contact avec la famille de Derek pour savoir si un événement s'était produit les jours précédant le meurtre. Et c'est grâce à Robert, le grand frère de Patricia, que les choses se sont éclaircies. Robert Lubrano a dit « Il a enlevé la vie à ma sœur car il n'arrivait pas à obtenir les médicaments dont il avait besoin. » Durant 4 jours, il n'avait aucun médicament. Les membres de la famille savaient que Derek avait des problèmes mentaux qu'il traitait depuis plus de 10 ans, mais ils ne pensaient pas que c'était si grave. L'assurance maladie de Patricia n'acceptait plus Derek car il était considéré trop âgé pour être sur son assurance à elle. Et la famille n'avait pas les moyens nécessaires pour prendre une deuxième assurance pour Derek. Ils ont lutté pour trouver un médecin qui accepte l'assurance de Patricia pour Derek. À peine 2 jours avant le crime, Patricia avait finalement trouvé un médecin qui acceptait Derek pour lui prescrire les médicaments dont il avait besoin. Mais il était trop tard. 2 jours avant, tout aurait pu être évité. Robert a également dit que le comportement de Derek avait changé. Il était plus nerveux et violent. Un jour avant les faits, durant le dîner, Patricia a laissé un couvert tomber au sol et cela a rendu Derek furieux, en alléguant que le bruit du couvert sur le sol détruisait son cerveau. Il est clair que le problème de Derek était plus grave que ce que tout le monde imaginait. Patricia a supplié son fils de se rendre aux urgences, mais il a refusé, car son rendez-vous médical approchait à grands pas. Derek avait 35 ans lorsqu'il a commis le crime et qu'il a en même temps mis fin à sa vie. Nous ne connaissons pas les motivations exactes du crime, car il n'a pas laissé de lettre ou un message à un proche, ni avant ni après avoir commis les faits. Derek a été enterré aux côtés de son frère aîné et de sa mère.
En dehors du fait que le crime a choqué toute une ville, sa famille n'a gardé aucune haine à l'encontre de Derek, car ils savent que tout cela est arrivé à cause de ses problèmes psychologiques. Ils pensent que s'il avait été reçu plus tôt par le médecin, rien de tout cela ne se serait produit. Et vous, que pensez-vous de cette terrible affaire? En tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de liker, vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé à chaque fois que je publierai une nouvelle affaire.